Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Greg. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour se remettre dans le bain de la pêche. Mais avant, je tenais à vous remercier. Nous sommes aux 800 abonnés, c'est totalement dingue. Je m'attendais pas à atteindre ce palier. Mais maintenant, on va rusher les 1000. Alors, je compte sur vous pour vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir à mettre des petits pouces bleus. Ça fait chaud au cœur et j'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires. Et sur ce, on va faire un hameçon de survie. Alors un hameçon c'est quoi? Je pense que vous savez si vous connaissez la pêche. C'est, j'en ai pas sur moi, mais c'est, vous savez, c'est avec quoi on accroche l'appât ou ce qu'il y a sur les leurres pour que le poisson se fasse attraper, tout simplement. Voilà. Alors vous aurez besoin, c'est extrêmement simple, d'un marqueur pour faire les marques. Donc j'espère que l'autofocus se fera bien. Donc un marqueur ou un feutre noir. Vous aurez besoin de languettes de canettes. Donc sur n'importe quelle canette vous pouvez en trouver. C'est hyper facile. Moi j'en ai récupéré sur des canettes que j'ai eu hier. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un ciseau ou d'une pince qui peut couper du métal. Donc ça, c'est un ciseau très puissant. Donc je vous recommande quand même un matériel d'assez bonne qualité pour couper ça, parce que sinon ça va dérailler et ça va vraiment partir en n'importe quoi. Ensuite, moi j'en ai pris un autre, mais vous n'aurez pas besoin. Et bien sûr, si vous voulez l'accrocher, vous aurez besoin de quelque chose qui pique. Alors en l'occurrence, moi je vais rien utiliser parce que j'ai pas envie de les utiliser. À part si vous mettez 25 pouces bleus, je ferai un test de ces hameçons pour vous prouver qu'ils marchent. Et c'est parti. Alors tout d'abord, vous allez prendre votre première languette de canette et on va passer sur mes mains pour le reste de la présentation. La luminosité a un peu baissé, mais c'est pas grave, j'ai mis le flash, donc j'espère quand même que vous voyez bien. Alors comme prévu, donc voilà, donc ça c'est le résultat, parce qu'en fait j'ai eu pas mal de tests avant de réaliser celui-là. Donc ça c'est le résultat que vous allez obtenir. C'est un magnifique hameçon et je peux vous dire que vraiment ça pique bien, quoi. C'est un vrai bel hameçon. Donc c'est génial. Alors pour ce que vous allez avoir à faire, c'est très très simple. Vous allez prendre votre fameux marqueur, vous allez faire un premier trait à l'horizontale juste ici, un petit peu plus décalé vers la gauche, un deuxième trait à l'horizontale, et là, le trait un peu plus compliqué, vous allez venir y mettre un angle. Mais c'est pas si dur que ça. Ensuite, vous allez prendre votre ciseau et vous allez découper sur les marques. Jusque-là, rien de super compliqué. Donc, tac, vous prenez votre ciseau, hop. Ça, je pense que vous savez le faire. Si vous êtes un minimum manuel, hop. Voilà, donc vous essayez de faire ça sans vous couper les doigts. Attention, hop, c'est bon, je l'ai fait. Ensuite, deuxième marque juste ici. Allez, pitié, hop, c'est bon, je l'ai fait. Troisième marque, ça c'est un petit peu la marque la plus compliquée. Donc ça c'est la marque la plus compliquée, celle-ci. Vous allez devoir en fait un petit peu décaler ça et venir aller couper. Donc vous allez voir. Allez, hop. Il faut y aller doucement sur celle-ci. Voilà. Et là, un magnifique hameçon vient de se dessiner. Alors ensuite, pour ajouter le fil, vous allez me demander, vous avez juste... Je vais essayer de vous le faire. Donc vous posez votre hameçon. Donc cette partie-là, vous pouvez la jeter ou essayer de faire un autre hameçon avec, mais c'est assez compliqué. Donc vous allez tout simplement venir faire un trou ici dans l'endroit. Je vais essayer de vous le faire un peu en live. Je sais pas du tout si ça peut marcher avec un ciseau. On va mettre un petit peu de force. Voilà, tac. Bon, je pense que ça va suffire parce que vous allez voir. Voilà, donc ça, ce sera l'endroit du trou. Prenez un petit peu de marge à partir d'ici parce que sinon, imaginons que vous avez un poisson, le fil pourrait cisailler la petite partie de métal qui se trouve juste ici. Donc ça, ce serait un peu ballot si vous avez qu'une réserve de canettes. Mais alors moi, je peux vous montrer vraiment, j'en ai utilisé. Voilà. Donc là, je peux vous dire que les coulisses, ils sont remplis de languettes de canettes. Hein. Donc tac, je vous mettrai peut-être 2-3 fails à la fin de la vidéo. Voilà, ça fait vraiment un magnifique hameçon. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc là, vous allez me dire que ça ressemble vraiment pas à un hameçon. Mais on va en fait venir le former juste après. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce petit tuto de pêche. Donc comme je te l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker. Ça fait toujours extrêmement chaud au cœur. Moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!